Yo les gars, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, review de la carte qui est à débloquer dans la domination mystère, la carte de Mel Daniels Dark Matter 99. Pour avoir la carte de Mel Daniels, il vous faut faire tous les matchs de la domination expert, puis faire un nombre de MT exact pour bien sûr avoir les 3 étoiles. Donc vous avez 5 séries de 5 games x 6, plus 3 derniers games à la fin, donc c'est des équipes mélangées. Dans cette domination, vous pouvez récupérer 239 tokens, plus environ 88 000 MT. J'ai fait un petit calcul, on va dire approximatif, parce que j'ai compté les MT par match, et franchement, ça vaut vraiment le coup de gagner la domination. Tout le monde dit c'est long, etc. Mais honnêtement, c'est le mode où vous pouvez vous faire le max d'MT. Imaginez-vous faire plus de 80 000 XP par chaque domination. C'est vraiment exceptionnel. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la carte de Mel Daniels que j'ai enfin évolué cet après-midi sur mon live Twitch, donc hier pour vous. On va enfin l'améliorer. Du coup, pour l'améliorer en Dark Matter, il vous faut marquer 500 points, 100 rebonds et 25 contre. Ça m'a pris environ 3 heures, donc après à vous de voir dans quel mode vous le faites. Moi je l'ai fait en TT online, TT offline. Et j'ai fait un game de domination rookie. Donc en vrai c'est vraiment une Evo easy par rapport à, je regarde des Artis Gilmore qui sont sortis saison 1. Pour juste le passer en diamant rose, voici les caractéristiques, même Nate Archibald. Donc là honnêtement, Mel Daniels pour le passer en Dark Matter, c'est vraiment donné. Donc on va tout de suite l'évoluer et on va tout de suite se retrouver en freestyle pour tester cette carte. Avant d'aller en freestyle, on va regarder les caractéristiques de Mel Daniels. Je lui ai rajouté une petite Kobe de défense que j'ai eu dans le Glitch Market. Donc c'est vraiment cool pour juste seulement 24 tokens, donc je lui ai rajouté. Donc Mel Daniels 206, 99 en attaque, 99 en défense. J'ai joué avec tout l'après-midi contre l'ordi, en TTO, etc. Et franchement, rien qu'en opale, sa carte m'a vraiment étonné. Je lui ai mis des petites cobies de défense, ses attributs, il a 90 à 3 points, 91 à mi-distance, 96 de tir de près, 89 au lancer franc, 90 en dunk en pénétration. Des animes de dunk vraiment très fortes. Ça m'a vraiment impressionné, 86 en contrôle de ballon, 78 de passe, de QI de passe, précision de passe 80. Comme je vous ai dit, j'ai mis une chaussure de défense, une Kobe, qui lui rajoute plus 5, parce que pour moi il est quand même léger défensivement, interception contre et tout. Pour un poste 4, les stats sont exceptionnels, hein, mais franchement, si on peut booster ça, c'est vraiment parfait. En plus, la chaussure, je l'ai eu gratuitement. Donc 95 de compte, 94 d'inter, donc vous enlevez plus 5 à chaque fois. 90 de défense extérieure, 99 à l'intérieur. 98 de rebond avec son 2m06, 96 de vitesse. 95 de vitesse avec le ballon, 99 de rapidité latérale. Donc il a vraiment une carte incroyable. Niveau badge, donc je suis sur Next Gen. Malheureusement les cartes à Evo, on ne peut pas rajouter de badge. C'est le premier Dark Matter avec le plus de badges. 43 badges Hall of Fame. Acrobat en Hall of Fame, mur de briques, pro du demi-tour, roi de la claquette, showtime, gardien du panier. Il a vraiment tous les badges. Tenaille, climatiseur, intercepteur, intimidateur, chasseur de rebond, muraille, défenseur infatigable, détente sèche, œillère en Hall of Fame, donc tireur aiguillé sur PS4 sur Next Gen, 3 points probables, 3 points de loin, David vs Goliath, sprinter, tireur à l'arrêt, 43 balles, c'est vraiment beaucoup. Donc comme je vous ai dit, on peut pas y en rajouter, mais le principal est déjà là. Donc évidemment, je vous conseille d'améliorer Mel Daniels. Si vous faites la domination, autant l'améliorer parce que honnêtement, en carte opale, j'ai pu le tester toute l'après-midi. Il est vraiment bon, mais vraiment il manque de shoot, vraiment manque de stats défensifs, etc. Et là, avec son update en Dark Matter, la carte est clairement insane. Je dis ça pour toutes les cartes de mes reviews. Actuellement, on est le 30 mars. Pour moi, c'est l'un des meilleurs postes 4 du jeu. C'est beaucoup plus fort que Garnet. Je pense que par rapport à un Zion, c'est pas plus fort qu'un Zion quand même, mais par rapport à un Garnet, par rapport à un AD, par rapport à un Nikola Jokic que vous pouvez jouer en poste 4, ou même par rapport à un Wes Unseld qui est gratuit, je trouve vraiment Mel Daniels beaucoup plus complet. Et surtout, allons voir son shoot en freestyle, vous allez être vraiment choqués. Donc on se retrouve tout de suite en freestyle. Donc voilà, Mel Daniels, j'ai mis la petite tonique des Lakers qu'on débloque dans la domination. Donc il lui manque juste 3 hautes zones à 45 et dans l'axe, mais bon, honnêtement ça va. Niveau shoot, regardez ce shoot. Pour moi, on a essayé de regarder en stream, mais pour moi c'est un shoot, on va dire, de Carmelo et Tracy McGrady combinés. Le shoot est vraiment incroyable, pas de Curry Slide, mais des animations vraiment incroyables toute l'après-midi. J'ai été vraiment choqué de cette carte, et vraiment un shoot. Mais il a le shoot l'un des shoots les plus smooth du jeu, honnêtement. C'est un peu, il s'avance comme un mélo sur son shoot,
Et il a la même release qu'un T-Mac, donc c'est vraiment donné. Donc honnêtement, les mecs, n'hésitez pas à faire cette carte. Elle vaut vraiment le coup à vue d'œil. Après, on va faire 1 ou 2 games, ça dépendra si les mecs quittent en Unlimited, pour voir si elle vaut vraiment le coup. Donc on va partir avec cette équipe-là en Unlimited, donc avec Frank Nilikina qui vient du Glitch Market. Comme je vous ai dit, j'ai eu Glitch Market, j'ai eu la chance d'avoir Frank Nilikina plus des Kobe Grinch, donc ça fait vraiment kiffer. T-Mac en poste 2, Kawhi en poste 3, Mel Daniels, la star de la vidéo, en poste 4, et Giannis Antetokounmpo Opal en poste 5. Allez, let's go, c'est parti, on espère que Mel Daniels va nous faire kiffer. Allez, on a trouvé un adversaire, donc on joue contre El Albino Rino. Je vois du Gasol, je vois du Malik Silly, du Brandon Roy en poste 3. Allez, Mel Daniels, viens là mon grand, viens là, mon grand. Viens là mon grand, on va voir ce que tu donnes. Le mec va Powerball quand même. Sniper Hall of Fame, voyons. 39% c'est raté, dommage. Le rebond de T-Mac. La passe pour Giannis et le green. Let's go. Le rebond, tout de suite. On a vu Kawhi. Il a eu le Mel Daniels. Qui ressort pour T-Mac. Non. On veut jouer avec Mel Daniels, on veut pas jouer avec T-Mac. On veut jouer avec Mel Daniels, le gros dunk. Let's go. Qui ouvre son compteur, tranquillement. On a du mal à régler la mire alors que pourtant, tout à l'heure, on arrivait plutôt pas mal. Allez, le gros dunk de Mel Daniels tout seul, il va vraiment vite. Il a vraiment des gros dunks spectaculaires. Je le trouve un peu, j'ai l'impression qu'il a les mêmes dunks que Kevin Durant, donc franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Maintenant, il va falloir juste ajuster son shoot. Je sais pas pourquoi, avec l'Opal, je galérais pas, et là, je galère. Allez, let's go. Allez, let's go. Mel Daniels, tranquillement, tout seul. Mais oui, il faut défendre, un Sniper Hall of Fame quand même, abuse pas. Le green, le premier green, let's go. 4 secondes à jouer. C'est forcé, le rebond pour Mel Daniels. 98 en rebond, 2m06, ça fait vraiment la diff. Tu t'arrêtes à 3 points. Oh là 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 là. Je vous dis, son shoot, il est beaucoup trop rapide. Il a vraiment un shoot incroyable. Comme j'ai dit, c'est un mélange entre T-Mac et Carmelo Anthony. Honnêtement, le shoot est incroyable. La bonne défense, le contre de Mel Daniels. Bien joué, ça. Bien joué, bien joué. Le premier takeover de la partie pour Mel Daniels après le contre sur Pogazol. Donc ça fait kiffer. Oh, le behind the back. Qu'est-ce qui va vite. Vous avez vu l'enchaînement? Malheureusement, il a pas le curry slide. Enfin, malheureusement pour moi. Car je kiffe vraiment trop le curry slide. Mais honnêtement, son behind the back est incroyable. Allez, une bonne défense, s'il vous plaît. Une bonne défense, s'il vous plaît. Le premier takeover de rebond pour Mel Daniels. Tonight Hall of Fame qui s'applique. Regardez la défense. Regardez la défense. Vous avez vu la défense de Mel Daniels, qui était notre adversaire qui était obligé de faire la passe. Allez, fin du premier carton, 18-17 pour notre adversaire. Pour l'instant, 12 points pardon, pour Mel Daniels tout seul. Il va vraiment vite, hein, il a vraiment des bonnes animes de dunk, notre ami. C'est l'un des seuls Dark Matter à 43 badges Hall of Fame. Je crois qu'il a 44 badges Hall of Fame sur CureEngine. Donc c'est vraiment pas mal. Viens faire un écran. La faute de John Wall. Alors on va tenter un peu de faire des alley-oop, etc. avec lui. C'est très difficile de faire une review d'un poste 4, honnêtement. Allez, pour l'instant, on n'arrive pas à rentrer dans notre match. C'est difficile, après d'avoir enchaîné toute la domination ce week-end, etc., de rentrer dans un match unlimited. Mais ça va venir. Allez, let's go. Le tout droit, hein, honnêtement, il va tellement vite que... Il faut le défendre. Il faut le défendre. Allez, une bonne défense. Mel Daniels, la bonne défense. Oh là là, la défense au poste. Pouf! Cette paire va me faire kiffer. Ce duo dans la raquette va me faire kiffer, vraiment. Hein. Dino Raja avec des Grinch, ok. Tout seul, bien joué la pelle, bien joué ça. Bien joué, notre adversaire qui prend en mort. On revient à 23 partout. Jamais Frankie sait défendre. Le rebond, merci. Merci le rebond de Daniels. Allez, let's go. Tout seul, non, calmons-nous. Calmons-nous. Le behind the back. Oh là 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 là. La vitesse, incroyable. Incroyable, vraiment étonné de la vitesse de la carte. Hein. Ah oui, par contre, tout seul. Bien joué le rebond. Allez, tout seul. On va essayer de shooter un petit peu plus. Oh, il a vu. Giannis. Oh là 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 là. Magnifique la passe de Mel Daniels. Magnifique. Notre adversaire qui est beaucoup chanceux parce que franchement, il n'y a pas lieu de faire faute et l'ordi fait des fautes tout seul. Oh, la vitesse. Il va trop vite. Et les dunks. Dunk showtime. Lâche le panier, mon garçon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de me faire des prises à deux. Viens chercher la balle. Sniper Hall of Fame. Sniper Hall of Fame. Dedans, let's go. Oh, le gros shoot. Le gros shoot de Mel Daniels. Je vous ai dit, son shoot est vraiment incroyable.
Il est vraiment très très facile à maîtriser. Allez, let's go. Le rebond de Mel Daniels. Vraiment, 2-0-6, 98 en rebond, ça pardonne pas. Tout seul. Pour Frankie. T'es trop lent. Premier pare-but dans le Hall of Fame, je crois. Dommage. Oh, le rebond. Eh, Frank Ntilikina, Franck, il me fait vraiment kiffer. Hein. Et oui, le 1v1 contre Wessenseld. Jamais, jamais. Le rebond. Ouh, la hauteur. La hauteur. Arrête-toi. Arrête-toi. Et tu green, mon ami. Tu green. Le shoot est trop facile. Quel kiff. Je connais vraiment pas le joueur IRL. Mais vraiment, sa carte me fait vraiment kiffer de fou. Arrête de sauter. Arrête de sauter. Ouf. Oh la... Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, ce dunk. J'étais clairement choqué. Ce jump qu'il a fait. Oh là là là, je vous ai dit, il a les mêmes lignes de dunk que Kevin Durant, vraiment. Hein. Il est vraiment incroyable. Tout de suite, hein. Tout de suite, tu viens me faire des prises à deux. Le snatchback easy, Sniper Hall of Fame. Le shoot, un peu avant le logo. Pff, franchement, un peu après le logo plutôt. Franchement, Sniper Hall of Fame. Hein. Bien joué, interception de T-Mac. Pour Mel Daniels, tout de suite pour Kawhi. Bien joué, bien joué, bien joué. Pour l'instant, troisième carton, 35 points, 4 rebonds, 3 passes D. Jamais on t'a dit. Le rebond. 5e rebond. J'ai du mal à trouver des défauts à cette carte, vraiment. Hein. Oh là là, tout seul. Tout seul. Premier parapluie dans le Hall of Fame, etc. Il fait vraiment kiffer. Allez, let's go. 33 à 46. Notre adversaire va-t-il quitter ou pas? Bien le presser, là. Bien joué, ça, rookie. Intercepteur en Hall of Fame. La passe D pour Giannis. Irrattrapable. Pff, franchement, Giannis, il va beaucoup trop vite. Il est beaucoup trop cheaté, cette carte-là. Interception encore. Dommage, il tape dans le ballon. C'est dommage. Interception. Ouh. Oh, le contre. C'est Mel Daniels qui l'a contré, là? Incroyable. La carte pour Tunic. La passe. Bien joué. Un peu bégayé, mais la passe. Je savais plus quoi dire. Vraiment choqué par le con de Mel Daniels. Incroyable. Attention. Oh, défensivement. Sors de là. Sors de là, on t'a dit. Tout seul. C'est quoi cette carte stratosphérique, vraiment hein. Expliquez-moi cette carte, s'il vous plaît, Touquet. Je comprends pas tout, là. Je comprends pas tout. Pour seulement 16 heures, 17 heures de grind. Vous avez une carte comme ça? Mais c'est quoi, ça? On est où, là? On est où? Allez, let's go. Deuxième takeover de la partie pour notre ami Mel Daniels. Allez, viens là. Viens là. Tout seul, T-Mac. Bien joué. La passe D. A votre avis, va-t-on faire un triple-double avec Mel Daniels? Oh, la défense. La défense. Même sur les petits, il défend trop bien. Il défend beaucoup trop bien sur les petits. Allez, let's go. Mais c'était sûr qu'il allait partir. C'était sûr, mais... 3 points de loin en Hall of Fame, on t'a dit, là. Tout de suite. Tout de suite, touchdown. Mel Daniels, tout seul. Et qui vient déposer en double pas, en lay-up. Le ballon, let's go. Oh, la défense. Vraiment, hein. Vous pouvez vraiment harceler les défenses, hein. La prise à 2, et oui, bien joué. Bonne défense de Mel Daniels et de Frankie. Bien joué, ça. Allez, tout seul, T-Mac. Bien joué, ça. Bien joué, bien joué. La 8e passe décisive. Fin du 3e carton. Gros 3e carton de notre Mel Daniels. Mais malheureusement, t'as la serre qui quitte. Punaise. Du coup, voyons un peu les points positifs et les points négatifs pour Mel Daniels. J'ai mis ça en place, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je reçois beaucoup de critiques, tu fais comme machin, tu fais comme ceci, tu fais comme cela. Donc je vais essayer de changer un peu mes reviews parce que il paraît je copie beaucoup sur d'autres youtubeurs, même si c'est les frérots, c'est pas grave. Du coup, pour moi, les points positifs et les points négatifs de Mel Daniels. Du coup, en point positif, j'ai choisi, en bref, il a tout de positif, hein, mais surtout j'ai choisi les gros points, la taille, Sniper Hall of Fame, vitesse et ses animations défensives et offensives, ses animations de dunk, son animation de shoot et aussi, je l'ai pas souligné, mais aussi sa grosse défense. Il a tenu des B-Roy, il a tenu des Wessenseld en pénétration. Vraiment, la carte est vraiment très forte. La carte n'est pas non plus
parfaite, parce que pour moi, le seul point négatif, et encore pour un poste 4, c'est vraiment pas obligatoire, c'est les dribbles. Pas de curry slide, etc. Mais honnêtement, pour un poste 4, hein, on s'en fout un petit peu, je fais pas de curry slide. Pour moi, le poste 4, faut qu'il défende bien, il prenne des rebonds, il peut catch and shoot, etc. Donc honnêtement, c'est un mini point négatif, c'est surtout pour trouver un point négatif. Parce que vraiment, à ce stade-là du jeu, quand on fait une review sur une carte à 99, etc., il n'y a vraiment pas beaucoup de points négatifs. Donc honnêtement pour moi, cette carte est archi validée, c'est l'un des meilleurs postes 4 du jeu, après peut-être un Zion, mais c'est tout pour l'instant, on est bien sûr le 30 mars, évidemment, vendredi, ça se trouve vendredi prochain, il y aura une grosse sortie, il y aura un LeBron James, et du coup Mel Daniels sera fini, mais quand même pour les grinders, et on n'oublie pas que c'est gratuit, en environ 17 heures de grind, vous pouvez avoir plus de 200 tokens, plus de 80 000 MT, donc franchement n'hésitez pas, foncez sur le grind, et honnêtement comme je vous ai dit, la domination c'est ce qui rapporte le plus, même si vous devez tout faire, à la fin vous aurez beaucoup d'MT, ou honnêtement, c'est mieux de faire Mel Daniels que d'aller chercher Michael Reed en vue des box et en vue surtout de la mentalité en ligne. Mais bon voilà, c'est la fin de la vidéo les mecs, j'espère que cette review vous a plu. Moi, elle m'a fait vraiment kiffer cette carte, vraiment étonné comme je vous ai dit vendredi. J'étais vraiment pas serein en voyant le nom du joueur, mais je savais que sur 2K20, il avait la même carte sur 2K20 en opale, et elle était vraiment forte, donc je me suis dit pourquoi pas, et honnêtement, le grind vaut clairement le coup pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu les mecs, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux en description, le petit pouce bleu, la cloche, et à vous abonner sur mon YouTube, n'hésitez pas tous les jours sur Twitch les frérots, ça fait grave kiffer. Merci beaucoup encore pour les 200 abonnés, merci beaucoup, vous êtes vraiment des goats. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao les mecs.